En ce dimanche 10 mai, nous sommes de nouveau ensemble, mais à distance, pour un temps de culte, pour partager l'écriture, pour prier. Soyez les bienvenus. Nous accueillons aussi le Seigneur vivant. Dieu est présent partout dans le monde, parmi les hommes, parmi tout ce qui respire. Le Seigneur est avec nous. Et nous le louons. Dieu, ma vie, tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es ma lutte contre la mort, la source de ma vie. Tu es la source de mon chant. Tu es le feu qui m'a saisi. Dieu, ma joie, tu fais de ma pauvreté ta demeure de silence. Tu me permets d'adorer le secret de ta présence. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Et nous accueillons maintenant les paroles de grâce de la part du Seigneur. Donne à Dieu ta tristesse, il te donnera sa joie. Donne à Dieu ton tourment, il te donnera sa paix et tu chanteras sa joie. Donne à Dieu ta douleur, il te donnera son bonheur. Donne à Dieu ton angoisse, il te donnera sa sérénité et tu chanteras sa joie. Donne à Dieu ton orgueil, il te donnera sa simplicité. Donne à Dieu ton avidité, il te donnera sa bonté et tu chanteras sa joie. Je vous invite maintenant à chanter à sa gloire. Christ est vraiment ressuscité.
Évangile de Jean, chapitre 14, les 12 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Dans ce 14e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus dévoile ses batteries. « Ne soyez pas inquiets, dit-il à ses disciples. » Il faut resituer le contexte. On se situe juste après le dernier repas qu'il devait prendre avec ses amis, juste après aussi le départ de Judas qui le livre. Alors on peut comprendre que le Seigneur fasse ainsi face à l'angoisse de ses amis. Un dialogue va apparaître où la fragilité des disciples, représentée ici par les questions maladroites de Philippe et de Thomas, va apparaître au grand jour. Thomas voudrait d'avance connaître le parcours de Jésus de la croix jusqu'à la gloire. Philippe, lui, se contenterait de l'expérience de Moïse. Vous vous souvenez, celle que Moïse a fait avec le buisson ardent. « Montre-nous le Père ». On se contenterait de pareille expérience pour faire confiance. En tout cas, on croirait à moins. Patiemment, Jésus va pourtant répondre à l'angoisse de ses disciples. Il va les inviter à la fidélité. Le propos de Jésus est un peu compliqué parce qu'il fait appel à une double indication de lieu et parce que ces deux lieux ne se situent pas du tout sur le même plan. Jésus répond d'abord au désarroi des disciples en leur indiquant qu'ils vont avoir une place où aller, une place où se tenir, un lieu où ils pourront trouver calme, sérénité et paix. Ce lieu, dit-il, appartient à la maison du Père. Dans l'esprit de la tradition juive, la maison du Père, c'était d'abord le temple de Jérusalem. Un signe, un point de repère pour indiquer la présence de Dieu au cœur de son peuple, là même où était son peuple, pour signifier la volonté de Dieu de demeurer avec Israël comme il l'avait fait au jour lointain où le peuple était nomade dans le désert. Israël savait bien que l'important se trouvait dans le signe qui leur assurait, dans ce signe qui leur assurait, et non dans la pierre du bâtiment, dans la pierre du temple.
Et c'est bien ainsi que nous pouvons comprendre Jésus. Il fait d'abord allusion pour ses disciples à la communion du Père avec les siens, bien avant d'évoquer un lieu là-haut qu'il leur indique, qu'il leur dit leur préparer, tout exprès pour eux quelque part dans le ciel. La paix, ils la trouveront vraiment dans la communion avec le Père et dans le raccord avec le projet de Dieu. Et cela, même nous aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. En communion avec Dieu, adhérant à son projet, les disciples se trouveront remis en marche, remis en route, restimulés par l'indication d'un chemin à suivre. Un chemin à leur portée, puisque ce chemin, c'est Jésus lui-même, et que Jésus, il le connaissait bien. Jésus, c'est celui qui les écoute. À cette double indication de lieu, la maison du Père et le chemin, Jésus va ajouter une véritable navigation dans le temps. Il offre une place à ses disciples, il leur indique un parcours. Il jongle aussi avec le temps. Et là, Jean va nous orienter vers le futur. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai. Le futur des temps derniers, le futur du règne de Dieu qui va venir, le futur de l'espérance. Bien vite pourtant, ce futur, cet avenir, deviennent présents et concernent l'immédiateté du disciple et de chaque disciple. Ce temps pour après devient notre temps, rejoint notre temps. Le chemin, vous le connaissez. Les disciples sont concernés en attendant d'être mis en route. Nous sommes concernés. Le temps de Dieu rejoint le nôtre. Et la mise en place des disciples, la mise en marche des disciples va faire du bruit. 2 d'entre eux seulement les représentent ici, Philippe et Thomas. Le disciple qui touche pour croire et le disciple qui se contenterait simplement d'une rencontre avec Dieu. Appelés à la fois par Jésus, ils vont pourtant réaliser l'inimaginable. Et ça n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui leur indique. Si quelqu'un croit en moi, il fera aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Comment ne pas mettre cela en place avec ce qui sera toujours le peuple des disciples? Comment ne pas entendre cela pour l'Église, cette promesse du Fils pour cette Église que Jean Calvin déjà appelait la pauvrette Église? Nous nous laisserions volontiers aujourd'hui gagner par un certain découragement. Aujourd'hui peut-être tout particulièrement. Ce sentiment se trouve encore amplifié par le confinement et par l'impossibilité d'un rassemblement physique en chair et en os. Déjà, hors pandémie, nous vivons dans une église où nous avons souvent de la peine à imaginer un avenir, de la peine comme catéchète à comprendre pourquoi il est si difficile de transmettre à des jeunes difficiles à passionner. Nous vivons dans un temps où, comme lecteurs de la Bible, nous avons de la peine à comprendre que nous soyons si peu nombreux à déchiffrer l'Écriture. Comme conseillers presbytéraux, nous nous sentons surchargés et nous avons de la peine à mobiliser. Nous aurions tant envie que tous se rassemblent spontanément et mettent sans cesse l'Évangile en action. Et pourtant, saurons-nous voir aujourd'hui toutes les solidarités à l'œuvre parmi les croyants et au dehors? Saurons-nous remarquer les soucis que les uns portent aux autres? Saurons-nous relever le grand nombre de ceux qui recréent des liens par téléphone et qui soutiennent tous les isolés qui peuvent exister autour d'eux? Ouvrirons-nous les yeux pour remarquer la chance que nous avons de pouvoir poursuivre des liens par divers moyens comme ce culte en ligne ou le culte par téléphone,
des lieux où la communauté se poursuit, se renforce, malgré la distance physique. Alors saurons-nous entendre Jésus s'adresser à 2 disciples, qui représentent les 12 bien sûr, et qui nous représentent aussi. Si quelqu'un croit en moi, il fera de grandes choses, de bien plus grandes que moi-même. Oui, il s'adresse aussi à nous, disciples de ce temps, et il entend aussi maintenant nos angoisses, pas seulement celles de Philippe et de Thomas, nos angoisses et nos questions d'hommes qui vivent en un temps où beaucoup cherchent un sens et une direction. Il nous dit un chemin, il s'offre comme chemin. Une promesse, une espérance pour tous les disciples. Des disciples qui, bien entendu, n'oublieront jamais qui les rend capables de si grandes choses. Qui, en définitive, agit. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, répond Jésus. À lui donc soit la gloire. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi. Si tu discernes en nous quelque générosité, augmente-la par ta grâce. Si tu constates que notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité.
Si tu observes une baisse de la créativité de notre cœur, approfondis-la par ta sagesse. Partout où surgit un espoir de réconciliation, que ta puissance nous dresse et nous unisse. Suscite en nous un esprit sincère, la passion de la justice et le courage de nous engager sur la voie prophétique qui est la tienne. Seigneur Dieu, tourne vers nous ta face. Insuffle-nous la vie de ton esprit. Seigneur Dieu, nous aspirons à la justice, nous aspirons à la paix, à la fin des oppressions. Seigneur Dieu, en ce temps de pandémie, nous te remercions pour les soignants, nous te remettons leur engagement et nous te remettons les malades. Nous te prions pour les petits, toujours plus atteints que les puissants, chaque fois que frappe la maladie ou que survient la crise économique. Fais de nous des moteurs de la solidarité et de l'ouverture aux autres. Seigneur Dieu, mets-nous en marche, comme tu l'as fait avec tes disciples, et aide-nous à conserver une espérance vivante et une attente de ton règne solide. Seigneur, c'est ensemble que maintenant nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour qu'une église soit vivante, il lui faut du partage, de l'échange, de la rencontre. C'est ce que nous essayons de faire avec ce temps de culte un peu particulier, mais c'est aussi ce que nous pouvons faire en partageant de notre énergie, en partageant notre solidarité, notre souci des autres, notre prière. C'est aussi ce que nous pouvons faire en partageant un peu de ce que nous avons. Et maintenant, le temps de l'offrande, le Seigneur aime le don joyeux. Vous pouvez participer à la vie de notre Église, soit au travers d'une offrande envoyée par un chèque adressé à la trésorière, soit en procédant à un virement au moyen des coordonnées qui vous sont proposées sur le site internet de notre Église. Merci. Vous rencontrerez le Dieu vivant dans le rire des enfants, dans le savoir-faire des ouvriers, dans la lenteur des gens âgés, dans la patience des enseignants, dans la fidélité de vos amis, dans le dévouement des soignants, dans le sourire de ceux qui ne se prennent pas au sérieux. Puissiez-vous leur transmettre la bénédiction de Dieu. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
À l'issue de ce culte, je vous souhaite un bon dimanche.